Bonjour les stratèges et les autres, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, les Gabonais, c'est vrai que ça concerne toute l'Afrique. Mais au niveau du Gabon, on dort trop. C'est pourquoi je vais vraiment m'appuyer ici sur les Gabonais. S'il vous plaît, écoutez ce message. J'ai souvent tiré la sonnette d'alarme ici concernant les questions de santé au Gabon. Vous connaissez ce qui s'était passé avec les émergents et leur histoire de coco, picouse, quand ils avaient confiné les pères et les mères de famille dans les maisons comme des enfants. Et vous connaissez même tout ce qui se dit au sujet de la santé au Gabon. Vous connaissez combien de fois nos autorités n'ont jamais rien fait de bon, de sorte à ce que les Gabonais puissent être bien soignés, bien traités. Vous voyez, l'état de nos hôpitaux qui sont, comme le disent souvent les Gabonais, des mouroirs. Donc, ce qui prouve à suffisance que on n'a jamais eu à la tête de notre État des personnes qui aiment réellement le Gabon et qui veulent du bien des Gabonais. Il faut que ça soit d'abord clair, mes chers compatriotes. Donc, c'est à nous-mêmes, c'est pourquoi je dis souvent que c'est à nous-mêmes de prendre cela en compte et de nous protéger. Au Gabon, depuis la nuit des temps, il y a souvent eu des campagnes de vaccination, campagnes de vac. Il y a souvent eu des campagnes de vac. Tout le temps, campagne de vac. Oh, les enfants, ceci. Oh, le paludisme. Oh, ceci, cela. Oh, machin, ceci, cela. Oh. À n'en plus finir. Il faut à chaque fois campagne, campagne, campagne. Quels sont ces genres de vagues qui n'en finissent pas, qu'il faut faire éternellement? Et pourtant, et quand vous regardez les gens aujourd'hui, les Gabonais, beaucoup de personnes ne sont pas en bonne santé. Mais il n'y a personne pour fouiller. Pourquoi? Cela, en fait, il n'y a personne. Je vais prendre l'exemple même du coco. Du coco picouse, là. Quand on avait confiné les gens, là. Dans les autres pays, même en Europe, aux États-Unis, il y a des gens qui sont en train de sortir des choses, des bombes. C'est-à-dire les effets secondaires que subissent certaines personnes. Il y a même certaines personnes qui ont déjà, à cause de cette histoire de coco, qu'on avait confiné les gens là, ceux qui étaient allés prendre leur dose là. Mais au Gabon, on en parle. Est-ce que vous voyez quelqu'un en parler au Gabon? Si ce n'est pas moi, avec ma petite voix là qui en parle. D'ailleurs, je tiens quand même à dire ici, même si ce n'est pas le but de cette vidéo, que je suis contente de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de Gabonais s'intéressent à cette question que j'étais là sur la portée. La question de notre démographie qui est assez faible et qui depuis des années n'augmente pas. Et qu'au lieu de faire en sorte qu'on l'augmente, les autorités font toujours tout pour la diminuer. Pour qu'on soit des éternels vulnérables dans ce monde, pour que les gros bailloux viennent siéger chez nous. Les monstres de ce monde, pour qu'ils viennent, ils continuent à nous prendre en otage, comme ils le font bien là, sans peur. Ils vont avoir peur de qui devant. On n'est que 2 petits millions d'habitants. La famille. Pour ne pas être longue, puisque je vais vous laisser suivre notre frère africain qui explique bien la situation en fait. Je ne sais pas si dans notre pays là, le Bill Gates en question a aussi son, comment on appelle ça, si son plan est aussi déjà mis en pratique dans notre pays, je ne sais pas. Son plan de soi-disant santé là, de vague, de comment on appelle, l'expérimentation là. Je ne sais pas si c'est déjà aussi, si ça existe déjà au Gabon, mais on ne sait jamais. Je tiens quand même à tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne les histoires de vagues à tout moment là. Dire aux Gabonais de faire très attention. Parce que si vous comptez sur les autorités que sont elles qui vont vous protéger, vous avez vu avec le coco là, je réitère, vous avez vu? Est-ce que vous voyez jusqu'à présent quelqu'un essayer de recenser tous les Gabonais qui avaient pris ces doses-là, savoir aujourd'hui quel est leur état de santé? Il y a des gens au Gabon qui soudainement partent de là à là, machin, petite maladie partent, mais on ne sait pas si ces gens-là avaient pris des doses de vague ou pas. Parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de notre santé, si ce n'est pas que nous-mêmes. Il n'y a personne. Et ça n'a pas changé. Et c'est là où je voyais le danger venir. Avec l'arrivée du général Oligui. J'avais déjà aussi tiré ma sonnette d'alarme au début parce que je disais que si le général Oligui vient avec des bonnes intentions, tant mieux pour tous les Gabonais. Mais s'il vient avec l'art de la manipulation, c'est-à-dire faire croire aux Gabonais qu'il a libéré le Gabon alors que la vérité est tout autre, là le Gabon sera en véritable danger. C'est le deuxième cas en fait qu'on vit aujourd'hui en fait. C'est le deuxième cas qui est visible aujourd'hui. Parce que
Pour moi, je parle de moi, de ce que je vois avec mes yeux, le général n'a pas libéré le Gabon. Donc, par conséquent, on est amené à subir encore les programmes des mondialistes au Gabon. On est amené à vivre encore, à subir encore les programmes des mondialistes au Gabon. Entre les recto verso, entre les ceci, cela, entre les picouses en n'en plus finir, hein, les vagues, ceci, cela. La famille. Je vais revenir plus tard sur ce sujet parce que je vais vous laisser écouter le frère qui vient parler en fait de cette histoire des vagues de paludisme en n'en plus finir et des expérimentations que Bill Gates fait, comment on appelle, que Bill Gates ferait en Afrique. Hein. Je ne sais pas si ça existe déjà au Gabon, mais on ne sait jamais. Si quelqu'un a connaissance de cela, ben que la personne m'écrive en fait en messagerie privée, hein. Messagerie privée de ma page Facebook, CCF. Hein? On va en parler. On va en parler, la famille, parce qu'il s'agit de notre santé. De notre santé. On ne joue pas avec la santé. La santé n'a pas de prix. Les politiciens peuvent faire comme ils font souvent là, amadouer les Gabonais, avec leurs questions de campagne, là, leur donner les petits 2000 machins, les tromper, machin, machin. Là, voilà. Ça, c'est... J'ai envie de dire, si c'est pour eux une partie de plaisir, tant mieux. Mais en ce qui concerne notre santé, là, c'est tellement important que on ne peut pas jouer avec. Les Gabonais, j'espère que vous allez partager cette vidéo parce que vous êtes comme ça aussi. J'ai fait une vidéo que j'ai eu à partager sur Facebook, qui n'a même pas beaucoup de partage. Une vidéo dans laquelle on parle, je parle de l'histoire des recto verso. Vous êtes comme ça. Vous savez que dans ce monde aujourd'hui, je demande en fait, dans la vidéo, je demande au général Oligui de suivre le pas du Burkina Faso qui vient de condamner cette histoire parce que nous sommes africains. Hein? Il n'y a pas assez de partage. À un moment donné, vous savez qu'il y a aussi ce qu'on appelle de nos jours la guerre de communication. Vous qui voyez ce qui se passe, si vous ne vous mettez pas au travail, si vous n'êtes pas aussi, comment dire ça, tenace, si vous n'êtes pas rigoureux, hein, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Vous voyez que les autres, ceux qui nous font ça dur, ne blaguent pas. De jour en jour, ils durcissent le ton. À un moment donné, nous aussi, on doit avoir la même énergie pour tenter de nous en sortir, en fait. Donc, j'ai déjà été trop long, tellement sont des questions, vous savez que ce sont des questions vraiment qui sont pour moi comme un combat, les questions de santé surtout hein, au Gabon. Mais mes combats sont la santé des Gabonais et notre démographie qui est tellement faible là. C'est presque des combats pour moi. Je disais tantôt que ça me fait plaisir de voir aujourd'hui que je ne suis plus la seule à parler de cette question de démographie qui est faible au Gabon. Ça me fait plaisir parce que il y a peu de temps, j'étais la seule à en parler au Gabon et ça m'étonnait souvent. Et je ne cessais pas souvent de le dire à chaque fois que je faisais une vidéo sur ce sujet. Je ne cessais pas de dire que ça m'étonne quand même de voir qu'au Gabon, je suis la, en fait, que je sois la seule à en parler. Alors que c'est un sujet tellement sérieux. C'est fondamental, la famille. C'est même la base. Donc, je n'ai pas envie de trop vous fatiguer. C'est qu'il y a beaucoup de personnes vraiment qui se fatiguent pour tout et rien, qui n'aiment pas les longs discours, machin et tout. Donc, comme je veux vraiment, c'est vraiment important pour moi que vous suiviez en fait le message de ce compatriote là, africain là, Ngouchi, c'est lui qui va bien vous expliquer en fait ce que Bill Gates fait en Afrique. La famille, merci de partager, vous savez comment ça se passe, partagez. La famille, la vie, c'est la stratégie. La vie, c'est la stratégie. Apprenez à faire les choses. Parce que ce n'est pas un seul doigt qui lave le visage. Et ce n'est pas une seule personne qui fera que les choses changent. Donc, si vous voulez que les choses changent, bah, il faut agir. Il faut agir, il faut passer à l'action. Parce que ce n'est qu'ensemble qu'on réussira à changer les choses. Donc, merci à tous ceux qui l'ont déjà compris et qui font les choses en espérant que les autres suivront le pas. Salutations révolutionnaires, chers peuples d'Afrique et du monde. Avant même de regarder cette vidéo, prends quelques secondes pour la partager. Ils vont tout faire pour censurer ce message, pour l'étouffer, pour faire taire ceux qui alertent, ceux qui dénoncent et ceux qui sensibilisent. Alors partage, sauvegarde, envoie à tes proches. Parce que ce que je vais révéler concerne ce que tu manges,
ce que tes enfants vont manger et ce que tout un continent va consommer sans le savoir. Je vous parle d'un projet extrêmement préoccupant et dangereux. Encore une fois, l'Afrique et l'Asie deviennent le terrain d'essai favori des fondations privées, sous couvert d'aide humanitaire. Je suis tombé sur un projet très douteux, porté par le jeuniste Bill Gates. L'ajout de vitamines synthétiques dans des aliments de base consommés en masse, tels que le sel, la farine, l'huile, lait, riz, etc. L'idée paraît noble en surface. Lutter contre la malnutrition, selon la version officielle, selon la propagande de la fondation Bill Gates et de l'OMS. Mais en regardant en profondeur, on découvre une toute autre réalité. Ce qu'ils veulent faire, c'est modifier directement les produits que nous consommons chaque jour, sans notre consentement, sans information claire et surtout sans aucun contrôle citoyen ni souveraineté sanitaire. Prenons un exemple simple. Tu vas au marché, tu achètes ton sac de riz ou de farine en vrac. Comment savoir ce qui a été ajouté dedans? Qui contrôle? Qui vérifie? Où sont les études indépendantes sur ces produits additifs? On parle ici de substances chimiques ingérées quotidiennement par des millions de personnes. Et c'est là le danger. On perd totalement le contrôle sur ce que nous mangeons, sur ce que nous donnons à nos enfants, à nos familles, à nos proches. Et ça, c'est dangereux. Il faut comprendre une chose. Ce genre de projet n'est pas appliqué dans les pays occidentaux. Non. On ne rajoute pas de vitamines dans le sel en Europe ou aux États-Unis sans débat public, sans consentement, sans validation de structures sanitaires indépendantes. Mais en Afrique, on impose, on expérimente et on décide à notre place, sans nous, contre nous. Et ce n'est pas la première fois. On se souvient des campagnes de vaccination à grande échelle testées en Afrique sans information complète sur les effets secondaires. On se souvient de la stérilisation forcée déguisée sous forme de soins dans certains pays africains. Et maintenant, on veut modifier notre alimentation sans même nous le dire. Pourquoi ne pas tout simplement distribuer des compléments alimentaires, par exemple? Pourquoi ne pas financer l'accès à une vraie nourriture locale, biologique, diversifiée? Pourquoi imposer une solution opaque, unilatérale, dans le secret total aux populations africaines? Parce que ce n'est pas une aide, c'est un projet de contrôle. Contrôle de ce que nous mangeons, contrôle de notre santé, contrôle de nos corps. L'Afrique ne manque pas de solutions. Ce qui nous manque, ce sont les moyens et les appliquer nous-mêmes librement en toute souveraineté. Nous devons aujourd'hui exiger une politique de santé, de nutrition africaine, claire, publique, transparente, basée sur nos réalités, pas sur les réalités des autres, pas sur les réalités du Nord. Nous devons renforcer nos laboratoires, nos agences de contrôle, nos comités éthiques et surtout, nous devons dire non à toute intervention extérieure, imposée sans débat, sans contrôle, sans respect. Bill Gates n'est pas un philanthrope. C'est un homme d'affaires. Et ce qu'il fait en Afrique, aucun pays occidental ne l'accepterait pour ses propres citoyens. Alors, pourquoi devrions-nous continuer d'accepter pour nous les autres? Ce projet est une alerte rouge. Il est temps de protéger notre souveraineté alimentaire, notre santé, nos enfants, notre avenir. Ce que nous mangeons ne doit pas dépendre d'une fondation étrangère, ne doit pas dépendre, de Bill Gates. Ce que nous mangeons doit dépendre de nous. Pour conclure cette nouvelle vidéo, je tiens à vous remercier. Vous avez été extrêmement nombreux à réagir. Plus de 600 000 vues en 48 heures. 13 000 partages et 12 000 likes sur ma précédente vidéo. Ces chiffres prouvent que le sujet touche beaucoup et que l'Afrique est en train de se réveiller face au danger des expérimentations menées par Bill Gates avec la complicité de l'OMS sur notre continent. Parce que dans cette guerre silencieuse, le silence tue. L'Afrique n'est pas un laboratoire, non.
L'Afrique est une terre vivante, consciente et en éveil. Et vous êtes en train de le démontrer. La résistance continue et elle ne s'arrêtera qu'à la victoire totale. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail, soutenir notre lutte, notre sensibilisation, notre